Donc bienvenue à ceux qui nous regardent sur Internet. Merci à Robert et à Eric pour la diffusion des messages. Nous lirons donc aujourd'hui ce passage qui m'a été simplement inspiré, parce que cette semaine, il y avait la pastorale nationale. On regroupe quasiment tous les pasteurs et missionnaires de notre union nationale. Et donc, nous étions nombreux, avec des nouveaux aussi, des nouveaux visages, des pasteurs plus jeunes. Et c'est rassurant de voir que l'Église vit. Et comme c'était ma dernière pastorale officielle, en tout cas, il m'a été demandé d'apporter la prédication. Et donc, j'avais choisi un texte d'Ésaïe sur la vocation du prophète Ésaïe, chapitre 6. Ce texte est repris par Jésus. Et j'avais pensé vous en faire profiter partiellement, même si j'ai refait ma prédication, parce que ça ne correspondait pas au public. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci de nous rassembler dans cette chapelle en ce dimanche matin. Merci pour ceux qui nous regardent ou regarderont sur Internet. Merci parce que ta parole est un grand réconfort, une lumière toujours nécessaire pour vivre et pour progresser dans la foi. Garde-nous, Seigneur, nous t'en prions, et inspire-nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc Matthieu 13, versets 1 à 17. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était rassemblée auprès de lui. Il monta dans une barque en vis-à-vis de la foule et il s'assit, et toute la foule était sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de sujets, et il leur dit : un semeur sortit pour semer. Tandis qu'il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie de la semence tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie enfin tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : pourquoi leur parles-tu en parabole ? Et Jésus répondit : parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera le peu qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, pour qu'en voyant ils ne voient pas, qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas, vous regarderez de vos yeux, vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ils ne l'ont pas entendu. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Question des disciples au Maître, à Jésus. Et d'abord, avant d'aller plus loin, il me semble un petit rappel catéchétique de nous redire ce que c'est une parabole. Alors, ce n'est pas la parabole pour recevoir qu'il y avait autrefois, en tout cas pour recevoir les émissions par satellite. Non, la parabole, c'est un genre littéraire que l'on trouve dans l'Écriture. L'Ancien Testament en compte très peu,
les spécialistes en calculent à peu près 5, pas beaucoup, et le Nouveau Testament beaucoup plus. Parmi les 5 de l'Ancien Testament, il y a entre autres celle de la brebis. Vous savez, cette parabole que cite le prophète Nathan quand il va voir le roi David. Il lui raconte l'histoire d'une petite brebis toute gentille qui était la joie de son maître. Et parmi plein d'autres brebis, le propriétaire horrible décide de tuer celle-là, qui est la plus gentille de toutes les brebis. C'est celle-là qu'il va sacrifier. Et c'est révoltant. Et Nathan va se servir de cette parabole pour faire des reproches à David, qui avait fait tuer Uri au combat volontairement pour lui prendre sa femme, Bethsabée. Bon, pas très glorieux tout ça. Et voilà la parabole pour faire comprendre, et finalement le prophète va dire, grâce à cette parabole à David, tuez cet homme, c'est toi qui as tué la petite brebis. Dans l'Évangile, Jésus va donner ses lettres de noblesse aux paraboles. Il va en écrire plein, en raconter, dont celle du semeur très connue que nous avons lue. Alors la parabole est donc un récit allégorique qui sert à illustrer un propos. Et ça vient du grec et puis aussi de l'hébreu, qui veut dire finalement juxtaposition ou comparaison. La parabole est là pour comparer des situations et c'est pédagogique, pour nous aider à comprendre. Voilà, pour le genre littéraire. Mais on a compris, frères et sœurs, que la parabole contient un genre de secret, un message codé, si vous voulez, qui demande un certain effort de réflexion pour être percé. Et vous voyez, ce message, soit dit entre parenthèses, n'est pas du tout un secret initiatique réservé à quelques-uns. Ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. C'est un enseignement populaire, au contraire, facile à comprendre pour des gens simples, aussi bien que pour des gens cultivés. Tout le monde y trouve de quoi satisfaire son esprit, mais pour percer ce secret, il faut montrer une motivation, il faut chercher à comprendre, tout simplement. Il ne faut pas lire la parabole de manière superficielle. Alors Jésus donne un sens spirituel à la parabole, et qu'est-ce qu'il veut dire? Il cite donc Ésaïe, qui dit des choses très étonnantes, va prêcher au peuple, prêche-leur le message de Dieu, afin qu'ils ne comprennent pas, qu'ils voient et qu'ils voient sans voir, qu'ils entendent sans comprendre. Donc c'est une espèce d'inversion. Et la parabole, Jésus veut dire par là, ou plutôt même la parole de Dieu, quelquefois sert de prétexte à certains qui ne sont pas sincères, justement pour refuser de comprendre. Et vous connaissez l'expression, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. On prend le prétexte alors que ce n'est pas vrai. Eh bien c'est pareil pour la Bible, quand on ne veut pas la comprendre, on va chercher toutes sortes de prétextes en disant non, c'est trop compliqué, ce n'est pas actuel, ça contient peut-être des erreurs, que sais-je. En réalité, c'est un prétexte pour ne pas la mettre en application. On essaie de gagner du temps. Et c'est ce que veut dire Jésus. Et il cite donc le prophète Ésaïe, au moment où il reçoit sa vocation. Et donc, le Seigneur envoie Ésaïe parler au peuple d'Israël. La chose se passe avant l'exil. Ésaïe, en tant que prophète, supplie le peuple, à commencer par les religieux, de revenir à Dieu, de se repentir. Sinon, il va leur arriver un malheur. Ils sont sur un mauvais chemin. Donc le prophète, c'est son rôle. Il dit, changez de voie, sinon ça ne marchera pas. Et il va vous arriver une catastrophe. Mais comme les religieux et les autres, en réalité, qui savent très bien ce que dit Ésaïe, ils font semblant de ne pas comprendre, et finalement, ils donnent satisfaction à leurs propres désirs, et le malheur va arriver bel et bien, qu'on aurait pu éviter, et l'exil, avec son cortège de catastrophes, de malheurs, va se produire pour le peuple d'Israël, simplement parce qu'ils n'avaient pas envie, en réalité, de changer. On pourrait faire peut-être en parallèle
pas du tout spirituel, mais avec la COP 21, ce qui vient de se passer, et dire que peut-être que l'humanité n'est pas prête, mais elle assumera à changer son mode de vie. Voilà. Mais c'est encore plus grave au niveau spirituel. Et cette leçon, finalement, de la prophétie parabolique s'applique à l'Église de Jésus-Christ. Tout au long de son histoire, Dieu a suscité des prédicateurs qui ont prêché le retour à Dieu, la conversion. Et ils n'ont pas toujours été écoutés. Alors, nous connaissons Luther, qui a été écouté, oui, mais partiellement. Mais il n'est pas le premier. Avant lui, il y avait eu, par exemple, Pierre Valdo. Et puis, il y avait eu Saint François d'Assise, que sais-je. Tous les grands prédicateurs qui n'ont pas toujours été écoutés. Et malgré cela, malgré la rébellion de l'Église, qui est parallèle à la rébellion du peuple d'Israël, Dieu a eu souvent pitié, heureusement qu'il a pitié de nous, qu'il ne nous fait pas payer les conséquences de nos actes, toujours. Et il a eu pitié de l'Église, il a suscité souvent des périodes de réveil. Et vous savez, je l'avais déjà dit ici, les gens originaires de Camarade le savent, il y a eu notamment à Camarade, au début du XXe siècle, un important réveil. Qu'est-ce que c'est un réveil? Eh bien, c'est des paroissiens qui, tout d'un coup, mystérieusement, se remettent à fréquenter le temple, alors qu'ils n'y venaient plus. Des gens qui se réconcilient, alors qu'ils étaient fâchés depuis longtemps. Des gens qui changent complètement de comportement, qui deviennent bons, entre guillemets. Des gens qui se mettent à secourir les pauvres, si bien qu'à Camarade, il n'y avait plus un seul pauvre, parce que tellement l'Église, la paroisse protestante avait suscité des diacres, des services. Et c'est ça le réveil. C'est des périodes extraordinaires qui se produisent mystérieusement. Et c'est ce que Ésaïe voulait prêcher au peuple d'Israël. C'est ce qu'aujourd'hui encore des prédicateurs essayent de produire. Enfin, c'est Dieu qui produit le réveil, mais de mettre le climat du réveil. Hélas, on ne les écoute pas toujours. Et pensons à nous, à nos églises, et ce n'est pas du tout pour nous culpabiliser que je dis ça, bien sûr, mais au moment où nous recherchons un nouveau pasteur, eh bien, c'est le moment de faire le point sur notre état spirituel pour essayer d'enclencher une nouvelle dynamique. Et il semblerait malgré tout, et ce n'est pas propre au mas d'asile, c'est général, que l'autorité de la parole ne soit pas toujours respectée. Et je prendrai simplement 2 exemples. Le 4e commandement, et ça ne nous concerne pas nous qui sommes là ce matin, bien sûr, mais le 4e commandement qui consiste à honorer le jour du Seigneur, s'il était suivi, eh bien les bancs de nos temples seraient remplis le dimanche et les jours de fête. Mais ce serait extraordinaire. Et on se prend à rêver. Alors on dira peut-être, et c'est vrai, que ce n'est pas tant la pratique qui fait la foi, il y a des gens, et on peut le dire, qui sont croyants, sincèrement, même s'ils ne vont pas au temple le dimanche. Donc il n'est pas question de les juger ou de dire on n'est croyant que si on vient au temple le dimanche, c'est pas vrai. Mais malgré tout, on peut regretter que les personnes qui, lorsque leur capacité physique le permet, bien sûr, lorsqu'ils le peuvent physiquement ou moralement, eh bien, ne font pas l'effort d'obéir finalement au commandement, parce que c'est un commandement, eh bien, c'est dommage, parce qu'eux-mêmes se privent et privent les autres d'une bénédiction. Ça serait tellement formidable si nous étions plus nombreux, parce que ça enclencherait très probablement un dynamisme d'évangélisation et une grande joie, parce qu'il y a la joie à être nombreux dans la maison du Seigneur. Second exemple, l'amour fraternel, qui selon la Bible résume tous les commandements. On y revient toujours. Eh bien, n'y a-t-il pas autour de nous, dans nos paroisses,
bien des gens qui sont isolés par l'âge, par la maladie, par le deuil. Et si nous vivions vraiment l'amour fraternel, plus personne ne se sentirait délaissé. Tout le monde serait encouragé et tous seraient bénis et joyeux. Et nous formerions une communauté épanouie et d'un bonheur communicant. Voilà donc des exemples concrets qui ont leurs limites, parce qu'on pourrait en débattre, mais il me semble que c'est ça le message finalement de l'Évangile. Le message d'Ésaïe repris par notre Seigneur Jésus-Christ. Et les paraboles ont pour but, parce que je reviens à cela, de décrire une situation et d'établir une sorte de sélection parmi les auditeurs. Il y en a qui comprennent et qui mettent en pratique, et il y en a d'autres peut-être qui ne les comprennent pas parce qu'ils n'ont pas tout à fait envie de les comprendre. Et c'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, cette phrase étonnante quand même, « Il vous a été donné à vous les disciples de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais à eux, aux autres, cela n'a pas été donné. On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a, le peu qu'il a. » C'est terrible. Eh bien, quel est le sens de cette parole, me semble-t-il? C'est tout simplement lié à la sincérité. Vous qui écoutez ma parole, dit Jésus, qui avez la puce à l'oreille parce qu'il y a une parabole que vous ne connaissez pas bien, eh bien, si vous êtes sincère, vous reprendrez votre évangile chez vous et puis vous chercherez à comprendre. Et là, vos yeux s'ouvriront. Mais si vous n'êtes pas sincère, eh bien, cette parabole va se fermer et vous n'en comprendrez pas le sens. Et c'est dommage. Donc, voilà cet encouragement à la sincérité, à l'authenticité, à l'honnêteté intellectuelle et à l'humilité, qui consiste à dire « Seigneur, je ne comprends pas bien ta parole, je ne comprends pas bien ce que tu me dis, je ne comprends pas ce texte qui est mystérieux pour moi, mais si nous persévérons, avec l'aide du Saint-Esprit, nous finirons toujours par comprendre. » Et vous voyez, c'est ça qui est formidable dans l'Évangile, dans la Bible, c'est qu'elle n'est pas réservée, je le disais en commençant, à des super intellectuels ou des super spirituels. Non, elle est pour des gens simples, comme vous et moi, qui peuvent être aussi d'ailleurs, tout en étant simples, des grands intellectuels, mais qui ont un cœur simple. Et c'est dans cette simplicité, dans cette sincérité, que l'Écriture, le sens de l'Écriture, va se révéler à nous. Donc, voilà un peu comment j'explique cette curieuse phrase. On donnera à celui qui a, oui, celui qui aime le Seigneur, eh bien, il lui sera donné encore plus. Celui qui fait l'effort de comprendre, eh bien, il comprendra encore plus. Et puis on enlèvera à celui qui n'a pas, le peu qu'il a, eh bien, celui qui décidément ne fait pas l'effort de comprendre, ne cherche pas, eh bien, il comprendra de moins en moins. Et c'est terrible, c'est dommage. Alors, frères et sœurs, voilà un encouragement pour nous. Et justement, pour terminer, je voudrais le faire avec 2 béatitudes. Vous savez, les béatitudes, elles ne sont pas toutes dans le catalogue de Matthieu 5, il y en a ailleurs. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus? Et ça, c'est un grand encouragement que j'aimerais que nous retenions, que nous prenions avec nous pour toute la semaine. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. Oui, nous, chrétiens, dans notre humanité, dans notre simplicité, dans nos failles, nos défauts, tout ce qui peut être petit chez nous, eh bien, nous sommes heureux si nous cherchons à comprendre, parce que vraiment, nous comprendrons et nous vivrons des expériences extraordinaires avec le Seigneur. Nous entendrons, même si on est malentendant au plan de la santé, eh bien nous entendrons et nous verrons, même si on a besoin de lunettes, pour voir le Seigneur, les choses de Dieu, eh bien ça se fait avec les lunettes du cœur. Donc il y a une promesse réellement,
et que je voudrais vous laisser. Et puis, une autre béatitude, alors là, je pose une petite devinette qui est écrite en toutes lettres au temple de l'Ézère, à Camarade. Alors, peut-être certains se la rappellent. C'est Jean 13, 17. Si vous savez ces choses, donc tout ce qu'on vient de dire et puis tout le reste qu'on n'a pas dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux de nouveau. Vous êtes heureux. Et puis, il y a une petite condition, pourvu que vous les mettiez en pratique. Vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, nous dit saint Paul. Réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. En toutes circonstances, rendez grâce, remerciez, car pour vous, c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, dit-il, réjouissez-vous, par la foi bien sûr. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde, nous, nos familles, nos amis, tous ceux pour qui nous avons prié, ceux que nous avons dans notre cœur, qu'il les bénisse, qu'il nous bénisse et nous garde tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ta puissance, ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs.